Sissi. Hello. Comment tu vas? Tu vas bien? Et ta famille? Je suis en train de regarder les dernières nouvelles sur la situation aux États-Unis. Je suis très inquiète pour toi et ta famille. S'il te plaît, si toi et ta famille êtes en sécurité, envoyez-moi un message. Salut mon ami, pardon, j'ai dit mon petit frère. Merci de penser à moi. Je vais bien et ma famille va bien aussi. Non, l'accident ne passait pas près de ma maison. Tout va bien. D'accord. Dieu merci. Alhamdulillah. Désolé pour plusieurs messages. J'ai vu les choses qu'on a dit ici en France sur les réseaux sociaux et je ne comprends pas. Tu es disponible? Puis-je te rappeler maintenant? Ouais, Salut mon ami, je suis très heureux de te voir. moi aussi, ça va? Comment va la France? La France n'est pas importante maintenant. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu habites en Pennsylvanie, non? Oui, oui, je suis ici en Pennsylvanie, mais je suis en vie. L'attaque n'était pas près de moi. Elle est à plus de 200 000 d'ici. C'est arrivé à Pittsburgh, pas ici à Harrisburg. Je vais bien, tout va bien. Ce n'était pas ici. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça a dû être un choc. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Ça va, tout va bien. D'accord, d'accord. Je m'inquiétais pour vous tous là-bas. Ce matin, j'ai pris le petit déjeuner avec mes parents pour la première fois ce mois. Ils étaient dans le même salon pour la première fois depuis la séparation. En fait, nous parlions de vous quand nous regardions les nouvelles. Peux-tu croire que ça fait presque un an depuis que tu étais en France avec moi et ma famille? Ouais, presque un an, vraiment? Je me souviens comme si c'était hier soir. Qui aurait pensé que nous serions ici aujourd'hui? À moi. Oh, tu te souviens quand nous sommes allés au festival de la musique et à la nourriture et que tu as mangé des grenouilles pour la première fois? Bien sûr. Comment pourrais-je oublier? Tu me dis que c'était bout de poulet. Pourquoi est-ce que tu ris? C'était pas drôle. Pas du tout. Tu es méchant. Arrête de rire. Tout de suite. Ouais, ouais, bien sûr, désolé. Mais il faut que tu es honnête. C'était juste un peu drôle, non? Oui, c'était drôle. Mais plus jamais. Miam miam. Malik, ça va? Quoi de neuf? Tu vas bien? Non, ça ne va pas bien. Je te dis que je l'ai bien parce que rien ne se passait ici. Je vais bien. Je reste en sécurité. Ma famille reste en sécurité. Tout va bien, mais je ne sais pas. C'est loin, mais c'est près aussi. L'attaque. Les gens qui ont été tués sont seulement à 200 000 d'ici. Cette distance fait moins de 4 heures ici. 4 heures de séparation entre la vie ou la mort. Je pourrais entrer tuer dans le massacre. Mon père, mon Malik, mon petit frère. 4 heures de séparation, ce n'était pas assez. C'est trop proche d'ici. Maintenant, je vois la violence. Mon ami, je suis désolé que tu sois rempli de toutes ces émotions. Je suis content seulement parce que je sais que l'assassin, c'est moi.
Il n'avait pas à être tué par les policiers. Quoi? Tu as dit quoi? Il n'avait pas à être tué? Qu'est-ce que tu fais dire ça? Tu penses que ce qu'il a fait était bon? Parce qu'il n'a pas de justification pour les actions comme ça. Et le policier faisait le travail. Je suis désolé, je ne veux pas diminuer les actions de cet homme. C'est seulement que je ne pense pas que la violence soit la meilleure façon d'arrêter la violence. C'est un assassin. C'est pratiquement un tué en Syrie. Un meurtrier de masse. Toutes les victimes sont mortes à cause de lui. Tu comprends, non? Parce que je ne sais pas quel type d'article vous avez lu en France, mais vraiment, c'est un monstre. Et la seule destination pour lui, c'est en fait avec le diable. Je ne suis pas sectant sur beaucoup d'idées ou des politiques, mais ça, je le sais vraiment. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'en M. Owen Lapierre? Tu te souviens que c'est lui qui dit que le seul moyen d'arrêter une mauvaise armée, c'est une bonne armée? C'est toi qui me dis que tu étais dégoûté par cette idéologie. Pourquoi le changement? Il n'y a pas de changement, Malik. Ce n'est pas un homme, une mauvaise armée. C'est un monstre. Un monstre sorti depuis de l'enfer. Les personnes qui font des actes de violence comme ça c'est un incendie. Un incendie qui détruit tout ce qui touche. Et la seule manière d'arrêter la ferme est l'incendie. Une termination permanente, finale. Parce que juste un petit feu, un petit monstre comme lui peut provoquer des destruction incompréhensibles. Je sais qu'il y a des monstres et je sais qui est responsable de la création des monstres. Mais donc, l'attaque n'était pas dans mon pays et je n'étais pas là-bas. Je ne comprends pas tout. Je n'étais pas là-bas en plus. Ce n'était pas ici. Mais non, c'était là-bas. Ouvrez tes yeux, Sissi, la violence est partout. Elle est partout aux États-Unis et partout ici en France aussi. Il n'y a nulle part pour échapper. Pourquoi vous, Américains, ne voulez pas reconnaître la violence chez vous? Tout le monde vous regarde et ce n'est pas un bon exemple. Cette attaque n'est pas un nouvel incident. Vous avez encore un autre massacre. Excusez-moi, je ne crois pas à ce mot que j'attends. Oui, je sais, la violence existe, mais est-ce que tu faut dire que les États-Unis sont plus violents que la France? Le reste du monde. Malik, pas possible. Vous, les Américains, adorez les armes. Vous achetez des armes avec du lait. Et on ne peut pas oublier la chaise électrique. Je n'aurais jamais pensé que tu penses dans cette façon, mais après cette discussion, je pense que tu dirais que cet homme mérite d'être tué par la chaise électrique. Pourquoi c'est OK d'arrêter la violence avec plus de violence? Pourquoi est-ce qu'on aime s'entretuer? Franchement, je ne comprends pas comment je pourrais vivre dans ce monde avec beaucoup de violence comme aux États-Unis. Calcule. Arrête ton jugement. Est-ce que tu as oublié ton histoire en France? Le rôle que votre pays a joué pour augmenter la violence. La guillotine, Napoléon, la colonisation. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Ce n'était pas ton pays? Oui, la violence est partout. Tu penses que je veux les enfants qui trouvent des armes de leurs parents soit tués eux-mêmes ou même deviennent tués par accident? Tu penses que je veux le massacre qui arrive à Pittsburgh? Les gens qui sont morts? Les enfants qui meurent? En fait, je veux un monde idéal sans la violence, sans massacre, sans monstre. Je déteste ces monstres ici. J'essaie de combattre la violence. Oui, je suis américain, mais je n'adore pas les armes. Non. Je pense que le monstre mérite d'être effacé de notre monde, n'importe quelle façon nécessaire. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je sais que la violence existe, je ne suis pas aveugle. C'est toi qui dis juste que maintenant je vois la violence.
Il n'est pas nécessaire de comparer le passé si on peut voir les améliorations au présent. Nous n'utilisons pas la peine capitale. Nous ne donnons pas d'armes mortelles aux enfants. Maintenant, on voit que la violence est partout, ici et là-bas. Mais on ne peut pas combattre la violence avec plus de violence. En vérité, c'est très difficile de vivre dans un monde où les gens, bons ou mauvais, meurent chaque jour. Mais c'est notre monde. La violence, c'est pas tout. Y a-t-il quelqu'un qui est fier d'être humain? Et d'être américain? Si oui, je voudrais que vous preniez une minute pour réfléchir à notre histoire. Et aussi à notre société aujourd'hui. La violence, c'est pas tout. Il est impossible d'y échapper. La violence et les effets se donnent nos jeux, dans nos paroles, notre discours, nos écoles, nos travaux, nos familles. Ils sont dans nos cœurs. C'est une grande partie de nous. Est-ce que nous tirons des leçons de nos erreurs? Quand allons-nous arrêter de répéter nos erreurs? Dans une année? 2? 10? Jamais? Franchement, je ne sais pas ce que ça sera demain. Mais je sais que